Gisbert, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. On est ravis de pouvoir évoquer avec vous ce bel événement qui arrive vendredi prochain. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, ce dîner des chefs? Qu'est-ce que c'est? Alors, le dîner des chefs, qu'est-ce que c'est? C'est un dîner avec des chefs, comme vous l'imaginez, mais des chefs un peu particuliers, puisque ce sont en fait l'ensemble des restaurateurs et des pâtissiers de notre territoire, de l'île de Bouin, qui se regroupent à l'occasion d'un dîner champêtre, en espérant que le temps soit de la partie, et qui vont nous proposer un dîner pour 350 personnes, servi par des élèves d'un lycée hôtelier qui est à côté de chez nous, le lycée Louis Armand de Machecou, et je remercie la proviseure d'avoir accepté ce projet. Et ce dîner est composé exclusivement, menu secret, je le précise, est composé exclusivement de produits du territoire et évidemment de saison. Alors, menu secret, mais je présume que ça risque de mêler un petit peu le territoire, on va dire, rural et de campagne, mais aussi le territoire un peu plus proche du bord de mer. Il y a quelques petites exceptions, je dois bien le confesser, notamment par rapport au vin, puisque Bouin ne produit pas de vin. Donc on a dû sortir de notre territoire pour aller en chercher dans le pays de Ré. Mais l'huître, évidemment, fait partie du menu. Des légumes du coin, des salicornes. Même le cocktail a été imaginé pour mettre en avant justement ces produits de notre territoire. Donc je pense que ce sera un très bon dîner, enfin j'en suis certain même. Et vous avez fait d'ailleurs le choix, et vous étiez en train de l'évoquer, de rester dans du local. Bon, on a le pays de Ré, mais c'est pas si loin que ça finalement. Vous êtes vraiment sur, je ne pourrais pas dire forcément de l'ultra local pour cette raison, mais du local. Pourquoi ce choix-là ? Parce que nous avons engagé, on va en reparler après sans doute, cette démarche de labellisation au titre des sites remarquables du goût. C'est une première chose. Et puis nous souhaitions, on nous parle régulièrement de souveraineté alimentaire, d'autonomie. On parle de l'eau, la consommation de l'eau, les mobilités, aller moins loin, chercher ce que l'on consomme. Et donc, il nous paraissait opportun de mettre en avant des produits. Pour certains, d'ailleurs, on ne les connaît pas en réalité. Et ils sont vraiment à notre porte. Donc c'est l'occasion de faire découvrir et de découvrir des produits différents et des saveurs différentes. Et c'est bien que vous parliez de saveurs parce que c'est découvrir, mais parfois aussi redécouvrir vous-même. Alors je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de goûter un petit peu ce menu, mais dans tous les cas, peut-être que certains légumes, vous les avez découverts ou redécouverts. Par exemple, il y aura... Alors ça m'ennuie de révéler les secrets. Ne le révélez pas si vous ne voulez pas. Je ne veux pas vous pousser à le faire. Exactement. C'était bien tenté. Mais il y a, oui, quelques spécificités locales, des plats parfois qui étaient anciens et qu'on a complètement oubliés. Eh bien, ce dîner permet de les revisiter, de moderniser des plats qui sont anciens et qui sont des plats maraîchins. Voilà, un peu dépoussiérés, revisités par nos chefs. Et je les en remercie parce qu'ils ont fait preuve d'un entrain dans ce projet avec cette association Bouin c'est bon, dont je salue la présidente, France Pelletier. Ils ont fait preuve d'un entrain extraordinaire et je les en félicite parce qu'à l'heure à laquelle je vous parle, ils sont tous en train de travailler dans un restaurant à Bouin pour une préparation qui sera nécessaire vendredi. Oui, puisqu'on a parlé des produits qui étaient tous du cru, mais il y a aussi ces chefs qui sont également tous bien de Bouin finalement. 100% bouinais, chapeauté par Sébastien Moreau, restaurateur de l'écume gourmande. Mais nous avons effectivement l'ensemble des restaurateurs du territoire, le Mordeau, chez Coco, Gratuitre, la Pizzeria, les boulangers de Bouin qu'on ne présente plus, ils sont souvent à la télévision, à la famille Merlet, un pâtissier, Christian Girard. Voilà, donc tout ce petit monde s'est rassemblé autour de ce projet fédérateur et ils ont porté avec nous ce projet qui nous amène à notre labellisation. Et juste avant d'y venir à cette labellisation, comment cette effervescence est possible? Parce qu'on a des villes où il y a pareil de très nombreux artisans qui ont ce goût de partager et ce goût aussi de se découvrir entre restaurateurs et professionnels. Mais vous, il y a cette association, Bouin c'est bon, dont vous parliez, et il y a donc cette volonté de partager ensemble. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y avait un vrai besoin, une vraie envie de travailler. Et puis, ces gens, ce sont des passionnés, en réalité. Donc, ils souhaitent véritablement mettre en avant les produits du territoire et le territoire qu'ils occupent et qu'ils savent mettre en valeur, en réalité. Donc, ça tombait sous le sens. Il fallait juste l'emballage pour pouvoir mettre tout cela sur les rails. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé une association ad hoc, en réalité. Bouin, c'est bon. On ne s'est pas trop cassé la tête sur le nom de l'association, vous l'aurez noté. Non, mais c'est efficace. On a hésité avec Buon Appétit, mais bon, ça faisait un peu trop italien. Et donc, Bouin, c'est bon a fédéré ces restaurateurs de manière à porter ce projet de labellisation accompagné par des chefs de renom, puisque c'est Guillaume Gomez, ancien chef de l'Élysée, ambassadeur à présent de la gastronomie en France, qui est le parrain notamment de cette association et de ce dîner. Ah, vous nous avez mis l'eau à la bouche, mais on peut encore s'inscrire ou c'est trop tard déjà? Je suis désolé. Eh bien, c'est 2 heures d'inscription et tout était vendu.
Bon, c'est une bonne chose pour vous. On va parler donc de cette autre actualité, c'est-à-dire ce projet en fait, puisque comme vous le disiez, comme vous l'évoquiez, ça rentre dans un cadre un petit peu plus large. Le but est de se devenir finalement site remarquable du goût. Qu'est-ce que c'est? Alors, un site remarquable du goût, c'est un label qui a été créé en 1995 à l'initiative de plusieurs ministères. C'est un site qui met en avant un produit, une tradition, un savoir-faire. Il y a 71 sites en France aujourd'hui. Il n'y en avait qu'un seul en Vendée. C'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec la sardine. Saint-Gilles-Croix-de-Vie est la ville marraine de notre labellisation. On accueillera d'ailleurs la confrérie de la sardine vendredi prochain, ainsi que François Blanchet qui représentera la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui, en sa qualité de maire. Exactement. Et alors ce label, il vient vraiment valoriser ces territoires. Vous avez des territoires qui sont extrêmement connus. Si je vous parle de Margaux, Châteauneuf-du-Pape, Camembert, les Poulettes Bresse, etc. Donc c'est véritablement au travers d'un territoire que l'on met en avant un produit. Mais ce peut être multiproduit. Je sais que Noirmoutier a engagé une démarche de labellisation pour 4 produits. Nous avions imaginé le sel et les huîtres, et donc nous avons été retenus à ce titre donc pour les huîtres de Boin. Vous êtes en train de vous trahir, on peut estimer qu'il y aura quelques huîtres. On ne pouvait pas s'en dispenser. Je peux comprendre. Et justement, donc, vous le disiez, c'est aussi des traditions. Donc ça veut dire qu'on n'est pas uniquement sur un produit d'un terroir, on est aussi sur la manière dont on l'affine, entre guillemets. Exactement. On met en avant le produit, on met en avant ceux qui le produisent, ces artisans du goût, comme on les appelle, et puis tout le savoir-faire qui va avec. Donc, Boin, l'huître qui a été labellisée pour Boin, c'est évidemment au travers de l'ensemble de nos 180 ostréiculteurs, ce qui est considérable pour une commune de petite taille. Tout à fait. Et donc, c'est ce savoir-faire et cette excellence. Vous n'êtes pas sans savoir que Boin figure chaque année au palmarès du concours général agricole, dont j'ai l'honneur de présider une table. Et donc, c'est toujours très fier pour le maire d'une commune de mettre en avant des produits de qualité au travers des médailles du label. Donc ça, c'est ce projet-là. J'imagine qu'il est aussi important pour l'aspect patrimonial que pour l'aspect économique. Oui, c'est complètement transversal. C'est-à-dire que d'un côté, évidemment, nous avons une économie très, très efficace, très, très productive sur l'huître et de qualité. Et de l'autre, et c'est justement la finalité de ce label, c'est de mettre en avant ce gastrotourisme. Alors le terme n'est peut-être pas très heureux, mais il est parlant. De manière à mettre en avant notre territoire au travers de visites, de dégustations. On a des publications qui vont sortir, un livre aux éditions Glénat qui va sortir prochainement. Voilà, c'est véritablement transversal, c'est mettre en avant un territoire au travers d'actions touristiques qui s'appuient bien sûr sur l'économie du territoire. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler du dîner des chefs. Il y aura peut-être une autre édition pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'inscrire. On l'espère, on l'espère. Eh bien, je vous le souhaite et je vous souhaite surtout que le temps soit de la partie pour ce dîner de vendredi.